auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir messieurs, dames, très ravi de vous retrouver dans cette grande édition d'information sur la voix et le miroir de la femme. Le Centre international de conférences Mahatma Gandhi de Niamey a servi de cadre au symposium des journalistes de l'AES. Une activité patronnée par son Excellence Monsieur le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen sous le thème « Le rôle des journalistes dans l'atteinte des objectifs dans la Confédération de l'Alliance des États du Sahel ». N'est-ce pas, Rianat Doula? Cette journée du 26 novembre 2024 a coïncidé avec l'ouverture du symposium des journalistes de l'Alliance des États du Sahel sous la thématique « Rôle des journalistes dans l'atteinte des objectifs de la Confédération de l'AES ». Un thème qui met en lumière la contribution des médias, plus précisément la participation et la détermination des journalistes du Liptako Gourma, à savoir le Burkina, le Mali et le Niger, à travers leur voix qui disposent d'une portée importante et considérable en vue de prévenir la désinformation pour aboutir à un résultat probant dans ce processus de refondation. Notre engagement est de valoriser les vertus de notre profession au service des intérêts de nos pays. Nous sommes résolument déterminés à accompagner nos États dans la gestion des défis géopolitiques internationaux, tout en affrontant avec professionnalisme et dignité les obstacles qui se dressent contre les aspirations légitimes de nos peuples. Ces défis incluent une guerre communicationnelle acharnée visant à discréditer le choix souverain des peuples du Sahel de s'affranchir des dictats impérialistes insensibles aux souffrances de nos populations laborieuses. Au cours de ce symposium, il sera pour nous question d'échanger, de nous informer et d'identifier les outils éthiques et déontologiques nécessaires pour assumer pleinement notre mission historique. Pendant les 48 heures de travaux, nous dresserons un diagnostic approfondi de la situation des professionnels des médias dans nos pays respectifs. Analyserons nos forces et faiblesses et définirons un plan d'action aligné sur la vision de nos États. Nous travaillerons également à mettre en place un cadre d'action commune visant une harmonisation intelligente de nos lignes éditoriales afin de remporter la bataille sur le front de la communication. La mission qui nous attend est donc exaltante, mais elle est à notre portée. C'est pourquoi je vous exhorte à faire preuve d'assiduité et d'attention pour atteindre les objectifs assignés à ce symposium. Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à nos confrères du Mali et du Burkina Faso qui, malgré leurs nombreuses occupations, ont fait l'effort de nous rejoindre à Niamey. Ainsi, des films retraçant le passage des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel ont été projetés pour crédibiliser davantage la confiance du peuple. Et dans la même perspective, le ministre de la Communication des Postes et de l'Économie numérique, M. Sidi Mohamed Raliou, estime que c'est une responsabilité qui incombe à tous les journalistes de l'AES pour la réussite de cette initiative et a lancé officiel le début des activités du symposium. Le rôle des médias dans l'atteinte des objectifs de l'Alliance des États d'Israël est déterminant.
Les journalistes, en tant que vecteurs d'information et de communication, ont la responsabilité de sensibiliser les populations aux enjeux de cette alliance et de favoriser un sentiment d'appartenance à ce projet commun. Il est essentiel que les médias contribuent à la cohésion sociale en fournissant des informations fiables, vérifiées et compréhensibles, adaptées aux réalités de nos populations. Les médias peuvent jouer un rôle fondamental en renforçant l'inclusion des jeunes, des femmes et des populations vulnérables dans les processus de transformation et de refondation en cours. À travers des contenus diversifiés et adaptés, ils contribueront à favoriser le dialogue entre les autorités, la société civile et les citoyens, afin de garantir la transparence, la participation et la réussite de l'AIS. Il est donc indispensable que les journalistes aient une compréhension approfondie des enjeux liés au retrait de nos 3 pays de la CEDEAO et qu'ils soient formés à l'utilisation d'outils modernes comme l'intelligence artificielle et les plateformes de fact-checking pour lutter contre les fausses informations. Je vous encourage donc à travailler sur des solutions concrètes pour renforcer l'intégrité de l'information, en particulier à travers les mécanismes de vérification rigoureux et une responsabilité accrue dans le traitement des sujets sensibles. Un autre moyen clé de ce symposium sera la mise en place d'une plateforme commune réunissant les journalistes de 3 pays. Cette plateforme commune aura pour objectif de maintenir une ligne éditoriale panafricaine unifiée afin de soutenir l'effort collectif de l'AIS tout au long de son processus de transformation. Le succès de l'AIS dépendra de votre capacité collective à communiquer efficacement, à garantir une information fiable et à soutenir les efforts de nos dirigeants. En tant que journaliste, vous avez un rôle essentiel à jouer dans cette dynamique de refondation et de souveraineté de notre espace sahélien. J'ai la conviction que grâce à votre engagement et à votre professionnalisme, vous serez des acteurs clés de la mise en œuvre des objectifs de l'AIS. Cette activité qui durera 2 jours lance en définitive un défi dans le camp des journalistes de l'Alliance des États du Sahel. La jeunesse du quartier d'Angao de Niamey, réunie autour de leurs aînés, ont organisé une série de salubrités dans le quartier pour répondre à l'appel de l'administrateur délégué de la ville de Niamey. Plus de précisions avec un de ses organisateurs. La présence de tous les citoyens réunis aujourd'hui démontre l'ère de l'indépendance, démontre aussi l'ère aussi d'un Niger. Le développement de toute nation ne peut pas se faire sans la participation des citoyens. Dans cet élan patriote autant pour moi, l'énergie de l'indépendance a créé un programme intitulé « Je suis citoyen, je suis responsable ». Une manière d'entretenir nos quartiers, une manière de rendre la ville propre. Donc, dans le programme, nous avons 2 volets. Le premier volet, c'est la sensibilisation et mobiliser vraiment les citoyens à l'action. Donc, j'exhorte aussi tous les citoyens des autres quartiers à entreprendre des initiatives pareilles. Parce que l'indépendance de notre pays, il faut que vraiment chaque citoyen participe, vraiment avec des actes nobles. Nous avons besoin de l'union des citoyens pour vraiment cette indépendance durable tant souhaitée. La campagne ne doit pas s'arrêter à Dangaou. C'est tout Niamey, c'est tout Niger. Donc ce n'est que vraiment le début. Ce n'est que le début. Donc j'exhorte aussi à tous les citoyens des autres quartiers d'entreprendre des initiatives pareilles. Donc il faut vraiment que chacun de vous vraiment accepte de vraiment faire le devoir en tant que citoyen. Il y a des choses vraiment on doit arranger chez nous vraiment pour l'image du pays. Parce qu'on ne peut pas parler d'indépendance si nous sommes... S'agissant de la saison froide, le groupe Tambara a réalisé un reportage sur l'utilisation de pommades afin de protéger la peau. N'est-ce pas, Rayana Toudoula? Qui dit froid, dit main gercée, lèvres sèches, talons fendillés, toute la peau s'irrite.
Et cela est dû aux températures très froides et au manque d'humidité pendant l'hiver. Pour se prémunir et préserver sa peau contre l'irritation, il est primordial d'opter pour l'utilisation efficace des pommades qui sont des substances appliquées sur la peau pour apaiser ou guérir certains problèmes cutanés. L'application doit être faite d'une manière régulière et continue durant la fraîcheur sur tout le corps et surtout pour les couches les plus vulnérables qui sont les enfants qui ont une peau très sensible. Il existe diverses variétés de pommades dont le choix dépend du goût de l'intéressé et le prix varie selon la qualité et la quantité. À noter que bien que les pommades adoucissent et guérissent certaines maladies cutanées, d'autres peuvent cependant avoir des conséquences néfastes sur la peau. En plus, dans la période fraîche, les marchés sont inondés des friperies de protection contre le froid, à savoir les pilovers et d'autres, dont nous nous sommes intéressés pour faire un tour dans les marchés de la ville. N'est-ce pas, Latifa Hamida? Qui dit novembre dit fraîcheur, qui déjà s'abat sur toute l'étendue du territoire nigérien avec des conséquences certaines sur la santé des enfants et des personnes âgées. Bien se couvrir est primordial pour lutter contre le froid. C'est dans ce cadre que les Nigériens se préparent chaque hiver en se procurant des produits de protection tels que les pullovers, les chaussettes, les bonnets et bien d'autres. En effet, les maladies auxquelles les enfants font face en cette période sont nombreuses. Surtout en ce qui concerne le rhume, on constate la toux, la fièvre persistante, les difficultés respiratoires pour ne citer que cela. La disponibilité des pullovers sur les marchés permet aux parents d'habiller chaudement leurs enfants afin de les protéger contre certaines infections respiratoires liées au froid. À noter que les habits de la friperie pourraient avoir des conséquences sur la santé. Pour cela, les populations doivent prendre des mesures préventives avant de les utiliser. Par exemple, les laver correctement au préalable pour les désinfecter. Monsieur, dames, c'est ici que se referme ce 20h15 sur la voie et le miroir de la femme. Restez toujours accompagnés de nos programmes. Bonne soirée. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.